commencer à filmer. Ouh putain. Salut tout le monde, on est de retour pour une nouvelle vidéo avec Désiré. Vous avez l'habitude de le voir sur ma chaîne. On a fait plusieurs vidéos ensemble, il y a d'autres même qui est supprimé. On est de retour pour parler spécialement de lui, de son expérience en fait. Salut tout le monde, c'est Désiré Bissouma. Je suis le meilleur pote de Josias Sagoba. On est amis maintenant depuis, je sais pas moi, 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Je l'ai connu quand on était en seconde ou première, je crois bien. Ouais, seconde. Voilà. Donc au début on était dans la même école, voilà, à Beauville. On a fait la même ville ensemble. Au début on se côtoyait pas trop. Je crois qu'on a vraiment commencé à se côtoyer quand on a tous deux eu le bac et quand on est venus nous deux à vivre à Bingerville en fait. C'est de là que tout est parti. À Bingerville, c'est là que j'ai su en fait que c'était un nouveau papa. Un nouveau papa dans le sens, enfin, c'était pas il allait devenir papa en fait parce que sa petite amie était enceinte de, je sais pas moi, il lui restait 1 mois ou 2 mois. Donc elle était enceinte de, je sais pas, un truc de 8 mois, un truc comme 8 mois. Donc on est là pour parler de son expérience en tant que jeune papa parce qu'il avait quoi? J'avais J'avais 18 ans, j'avais 19 ans. 19 ans. Ouais, 18, 19 ans. Ouais. J'avais 18, 19 ans, on était tous jeunes. Ouais. On venait tous juste d'avoir le bac. On était broke as fuck, on n'avait rien dans nos poches et tout. De 2018 jusqu'à 2021, ça fait quand même 4 ans, c'est ça, non? Je vois que maintenant tu es bien, tu ressembles pas à quelqu'un qui est malheureux en tout cas. Tu es bien dans ta peau, tu avances mollo dans ta vie, tu travailles, tu fais tes petits boulots. Tu vis ta vie normale de jeune normal, tu vois. Ouais. Ça m'amène à me poser des questions sur comment tu as réussi à l'âge de 18-19 ans à justement traverser cette étape de ta vie quoi, parce que s'occuper d'un enfant c'est quand même quelque chose de... C'est quelque chose à ne pas négliger, c'est quelque chose de quand même sérieux quoi, tu vois. Oui, on est là pour que tu nous parles, que tu racontes à moi et à mes abonnés comment ça s'est passé et tout. Comment tu as appris la nouvelle? On va commencer par ça, comment tu as appris la nouvelle? C'était un dimanche 28 janvier. Un peu de peps aussi, il faut raconter avec un peu de vivacité. Un peu de vivacité. Bon, j'étais pas au courant pendant les 3 premiers mois. Elle n'avait pas eu le bac. Arrivé à Abidjan, on s'est complètement perdu de vue pour un temps. Parce que je n'avais plus de téléphone. Bon, il n'y avait plus de téléphone. Et puis je devais changer de téléphone même. Du coup, donc, les petites, on était dans les petites parce que là, tu sais, tu vois, on s'est perdu un peu de vue. 1 mois, 2 mois. Dans le 3e mois, c'est-à-dire octobre, novembre, là-bas, par là, on a commencé à parler, tout et tout. Elle m'a dit qu'elle a Sassandra. C'est la région de la Guinée. Ouais, c'est sur la côte. C'est la côte, voilà. C'est là parce que le bac 2018. Pendant tout ce temps, tu ne savais pas encore quand elle était enceinte. Je ne savais pas encore quand elle était enceinte. Je ne te rappelle pas, un jour je suis te voir dans les villes. On a bu un peu 4 bières, tout et tout. Ouais, ça, j'ai fait le premier jour que je venais. Ouais, le premier jour, deuxième. Donc c'est ce jour-là, elle m'a appelé. Bon, elle m'a appelé, il n'y a pas décroché. Et j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Quand j'ai reçu l'appel, c'était sa tante. C'est-à-dire son papa, sa soeur. Elle m'a dit, j'ai là, fréquenter. L'appel, elle m'a dit, c'est moi, je suis Désiré. Elle dit oui, c'est moi. Elle dit non, elle est la tata de Corinne. Je dis, comment ça la tata de Corinne? C'était bizarre, tu vois, non? Est-ce que c'est pour les bruits ou sont tous les femmes de travail? Sa tante m'a appelé, elle m'a dit que est-ce que tu sais que la femme est dans un début de grossesse de 4 mois maintenant? J'étais gravement choqué parce que. Tu t'es senti comment? Au fait, je me suis senti un peu pâle, c'est-à-dire. Je ressentais genre un manque de confiance. Elle n'avait pas osé de me dire un truc aussi personnel et puis comment dirais-je, qui change tout au fait. Ouais. Parce que c'est pas elle-même qui avait t'annoncer. Voilà, c'est pas elle-même qui avait m'annoncer. Oui, elle-même qui me dit tout et tout. C'était un peu difficile. Parce que donc tu t'es senti en gros trahi? Un peu, et puis en gros, je me suis senti comme si j'avais fait quelque chose de mal, quoi. De mal, et puis la personne est là, la personne souffre seule, tu comprends, non? Tu culpabilises. Et puis voilà, puis je me suis dit, c'est une situation aussi à gérer. Quand tu reçois une nouvelle là, il y a plusieurs choses qui te viennent en tête, c'est-à-dire des choses positives, négatives à la fois, tu essaies de jongler. Mais quelles sont les choses positives qui te viennent en tête? Positif, c'est que quoi? Bon, d'une part, j'aimais la fille, tu vois, non? Ouais. On va pas se mentir, en fait là. Ouais. Quoi? Bon. Mais même si tu l'aimais là, c'était pas le moment. Bon, oui, c'était pas le moment, oui. Ouais, mais tu sais quoi? Moi, je vais pas dire que j'aimais
trop les enfants, mais il ne peut pas dire à une fille. Je connaissais déjà comment dire, les causes par rapport à les grossesses qu'on enlève, etc. Tout et tout. Tu veux la faire avorter. Oui, mais en fait, tout ça me rentre en tête. C'est-à-dire, si il avait appris au début, et si on en est arrivé là, j'ai coupé l'appel même d'abord. J'ai coupé l'appel. Parce que oui, c'était un truc. Hein. Elle m'a rappelé, il n'y a pas de cocher. Après, j'ai appelé. Je l'ai appelée elle-même. Elle me dit, elle avait un peu peur. On est déjà à 4 mois. Il n'y a plus rien à faire. Juste qu'il faut prendre le temps de prendre cette situation en main. Ouais, ça sera dur. Nous, on sait que ça sera dur. 19 ans là, il y a quoi? Donc, tiens. Et puis bon, quelques conseils aussi venant de toi aussi, parce qu'il t'a appris la nouvelle. Ouais. Voilà, je te vois ça. Moi, il t'a donné le conseil. Il t'a dit quoi? Maintenant, venons à l'accouchement et tout. Quand le bébé est venu au monde et que tu l'as vu pour la première fois, comment est-ce que tu as réagi? Tu te rappelles la première fois on allait ensemble. Ouais, je crois qu'on était ensemble. La première fois on était ensemble. Ouais. Non, ça c'était la première fois que je l'avais vue, mais elle était déjà bien née avant ça. Mais le jour de la naissance et tout là. Ouais, c'est vrai qu'on est. Le jour de la naissance, on était encore ensemble encore. On était ensemble, c'était par WhatsApp et tout. Ils ont fait un appel vidéo. On a vu les bébés. Et tout, on était hyper contents. Ok, contents et tout. Ouais. C'était bien. Ce jour-là, j'étais senti comment. J'étais heureux. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. J'étais heureux. Après, je suis allé me recueillir d'un coin, réfléchir un peu. Parce qu'elle est née. Je suis maintenant papa. Aujourd'hui, elle m'appelle papa. Bon, on va venir là-bas après. Maintenant, je vais te poser une série de questions maintenant. Genre, ça va être genre questions-réponses. Ok. Quel est le plus gros sacrifice que tu as fait depuis que tu es papa? Je ne m'occupais plus de moi-même en fait. Et tout ce que je gagnais était consacré à elle. Tous les petits jobs que tu faisais. Voilà, tout. Même mon argent de poche que je recevais de ma mère. Je ne voulais pas trop déranger la famille. Parce que vous savez. Je t'ai dit que genre, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables du coup. Du fait que tu as eu un enfant. Voilà, l'enfant m'appartient. Ouais. Ah, c'est mon enfant. Donc c'est pas grave. Voilà. Mais c'est bien quand tu as réfléchi comme ça parce que on a genre d'habitude ce qu'on voit, c'est genre les darons, les jeunes papas, maman, voilà. Quand ils ont 7 enfants, les gens ils finissent à se voiler, ils n'assument pas en fait. Ils sont dans la street, ils font rien, ils sont là pour la fille là, elle se débrouille seule, ses parents pour s'occuper de l'enfant. Mais toi au moins à cet âge, tu as pris conscience que en fait c'était ta responsabilité aussi et qu'il fallait que tu mettes la main à la pâte et qu'il fallait que toi aussi tu t'occupes du coup du mieux que tu peux quoi. Ne pas faire des choses extraordinaires aussi, mais au moment où on a besoin de moi, je suis là. Il y a des moments où tu as regretté, d'être père, où tu as regretté qu'elle soit venue au monde, où tu t'es dit, hey, j'aurais préféré garder mon way où c'était, genre de ne pas avoir eu à faire ça, et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, et putain, je me suis mis dans quelle merde et tout. Il fallait que je truc et tout. Vas-y, sois honnête. Vous savez, on a tous des regrets. Souvent là, il y a des moments où quand tu t'assois, elle n'était jamais tombée malade. Elle est tombée grave, un peu malade, peut-être 5 jours comme ça. Plus rien, comme voilà, voilà, j'avais pratiquement rien. Et ouais, j'étais complètement, j'ai déprimé de ouf même. Je me dis, mais attends, c'est quoi? Ça m'appelle, ça me stresse. C'est comme si genre, je sais plus où j'en étais en fait. Oh, attends, cette fille-là me dit quoi? Genre, voilà, elle me met trop de pression ou bien, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est à cause, c'est moi c'est la cause ou bien, on est deux dans la chose, tu vois non? Quoi? Tu trouvais qu'elle en faisait trop quoi? Pas qu'on en faisait trop, mais c'est comme si sans moi il n'y a pas de truc quoi. Tu vois tout. Mais le truc qu'elle essaie de t'impliquer. Oui, elle essaie de m'impliquer. Oui, c'est bien, mais comme je commence à me... Je suis sûr que c'est parce que tu n'avais pas de sous. Que à chaque fois qu'elle t'expliquait, c'était comme si elle te demandait des sous en mode regarde tout ce qui se passe. Oui, et puis toi tu es là, tu ne peux pas m'aider. Tu le ressentais comme des reproches, j'ai l'impression. Elle toujours aimé ça, Sinon voilà, j'ai eu plein de regrets. Mais vous savez, il y a toujours un déclic. Et ce déclic est venu d'elle-même, ma fille encore.
Tu vois, quand tu vois, tu la vois toujours souriante, même malgré que, même si elle pleure, quand je la regarde, mais à un moment, quand elle essaie de la faire, c'est avec ces petits trucs là, ça me console. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est assez émouvant comme histoire. Ouais, c'est émouvant comme histoire. C'est assez émouvant, je trouve que c'est super. Bon bah écoute, je vais pas aller plus loin, sinon la vidéo va durer 100 ans. Il était dit. Je vais te remercier d'avoir parlé de ton expérience personnelle. Je sais que c'est pas facile. Ouais. C'est des trucs hyper personnels, c'est des trucs qui relèvent de ta vie privée. C'est vrai. Donc venir mettre caméra, venir parler sur tout YouTube comme ça, là, c'est bizarre, tu vois. Mais tu as accepté quand même de le faire. Et surtout que tu n'es pas le seul impliqué, il y a elle aussi qui est impliquée, il y a l'enfant qui est impliqué dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Donc venir les exposer comme ça, je ne sais pas s'ils seront vraiment à l'aise et puis d'accord avec ça, mais bon, on verra. Et elle est au courant que moi. Ouais. Donc je te dis merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, si vous voulez plus de vidéos dans ce sens-là où les gens parlent de leur expérience personnelle, bah, dites-le en commentaire. Abonnez-vous au max, likez la vidéo, partagez. En tout cas, faites le nécessaire pour booster la vidéo et tout. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.